Et bonjour à tous, et ben voilà, on a commencé, voilà, on a passé le sas, on vient de passer l'entrée. Alors pendant que je suis mon casque sur là, je suis en train de me diffuser, voilà, Compilorbo, si tu me regardes, tu vois, je suis en train de diffuser, je suis en train de m'écouter ma cassette. Regarde ta cassette, voilà. Donc on est à l'entrée, à la première salle, ouais, comme tu peux voir là. Voilà ça. On va essayer de voir ce qu'on peut faire, là. On va passer d'abord le premier sas d'ailleurs. Bon, je vais prendre un petit café, il doit être 10 h là, à un moment où je vous parle. Bon allez, tandis que la musique se termine, on va passer à autre chose, à tout de suite. Et bonjour à tous, c'est Bedresser85, enfin plutôt rebonjour si on compte au fait que j'ai déjà dit bonjour dans la petite séquence d'intro de cette vidéo. Alors pour savoir, là on va donc plutôt être dans l'épilogue, c'est-à-dire ce qui s'est passé avant que je filme cette petite séquence, avant qu'on rentre donc. D'ailleurs vous reconnaîtrez l'image de fond, oui, j'ai mis dans mon album photo de la Wasabi, mais c'est normal parce que c'est la photo qui va me servir à caser l'affiche en plein milieu pour faire la miniature de cette vidéo. Par contre, je la vois un peu cassée, désolé. On va donc passer directement à la suite, voilà. Et donc voilà, l'avantage de venir tôt, voilà, donc on est là. On est avant l'ouverture, voilà, donc on arrive tranquillement. Et donc on voit toute la file qui est derrière vous, bon c'est la file des préventes, nous on est techniquement, faut voir que l'heure qu'on est, et puis même en général, on prévenir, on pas besoin de... On est venu directement, voilà, donc vous voyez que ça c'est la file des ventes, vous voyez... Pas besoin de faire un très grand tour pour pouvoir venir. Bon, c'est vrai que je préfère venir le dimanche parce qu'il y a moins de monde et puis surtout parce que le samedi c'est souvent over blindé. Donc là, vous voyez, il y a un peu. Donc voilà, on est là au calme, on attend patiemment, tranquillement. D'ailleurs, oui, pour ceux que je disais, j'écoutais de la musique à l'heure actuelle, je disais que c'était Compilorbo. Oui, voilà. Compilorbo, c'est exactement cette cassette là, voilà, de Compilorbo. Regardez, on va l'ouvrir délicatement. Regardez. Cassette. Ah voilà, donc c'était ça que vous entendez. Donc c'était ça pour ceux qui entendaient derrière, c'était ça, voilà, la petite musique que vous entendiez, c'était ça. Donc voilà pour ceux qui demandent. D'ailleurs, pour savoir les personnes, il y a une personne d'ailleurs parmi personne qui avait pas apprécié, c'était ça, fait ah tiens j'aimais bien, cette personne-là, ah bah tiens j'aimais bien, ben voilà, je lui ai dit ce que c'était, je lui ai montré tranquillement. Bon voilà, c'était pour patienter tant que ça ouf, je multiplie ça. Bon, j'avais laissé le truc à allumer, bon c'est vrai que l'avantage c'est que j'avais mon casque et et la petite radio. Alors j'ai installé ça, c'est pour histoire 2, c'était pour que ça tienne sur ma poche. Normalement, il faut mettre une lanière. Mais bon, c'est pas très puissant. Le but, c'est pas de projeter comme les gros boom, pour faire comme une véritable boombox. Le but, c'est de voir qu'il y a du son qui sort et c'est tout. Et encore, je peux couper si jamais voilà, j'ai un petit interrupteur. Puis comme j'avais un petit switch, je pouvais passer uniquement sur mon casque si je voulais, quoi. Ça, c'était pratique. Donc voilà, en tout cas, bon ben voilà, temps de patienter, tout ça. Donc... Allez, je vous mets une autre séquence, vous allez voir, parce qu'on va passer à l'autre salle. Allez, on passe maintenant à la première grande salle. Alors on va essayer donc, on va faire un petit plan large pour vous montrer tout ce qu'il y a. On va essayer d'y aller en douceur pour pas que je fasse des faux mouvements avec la caméra, parce que je tiens avec la main. Voilà, hein. Premier stand qu'on voit avec la grande scène. Voilà. Il y a Beau de Kirmol qui est juste en face, et si je peux faire un zoom, attendez. Voilà, il est juste, attendez. Ah, mais il est plus là, dommage, attendez. C'est pas grave, on va passer à autre chose. Allez, hop, à la suite, c'est parti. Et on se retrouve maintenant donc, dans la salle, et donc vous pouvez voir les premiers cosplays que j'ai. Voilà, le premier cosplay que j'ai pris, voilà, les deux premiers cosplays que j'ai pris, techniquement, c'était voilà, dans la salle. J'ai fait, ah bah tiens, j'ai bien aimé, notamment habillé comme ça en Deva, puis. Bon, elles ont pu s'identifier sur Facebook. Bon, désolé si je vous cite pas dans la vidéo, mesdemoiselles. Enfin, oh là. Oh, c'est vrai qu'on ne dit plus mademoiselle, on ne dit plus mesdemoiselles, on dit mesdames, voilà, c'est vrai qu'on dit comme ça maintenant. Je suis dépassé par rapport à ça. En tout cas, voilà, des premières images que j'ai prises. D'ailleurs, pour ceux qui se demandent avec quoi j'ai pris, c'est avec ce petit caméscope là. Hein. D'ailleurs, une certaine personne m'a dit que c'était pas mal pour débuter. Enfin, vous verrez ça plus tard, on en reparlera dans la vidéo. Hein, voilà. Donc, ensuite, évidemment, bah oui. Ça, c'était obligé, je pense que je prenne une photo de ça quand je l'ai vu. J'ai fait, oh, obligé. Ça a aussi un petit rapport avec certaines activités extérieures, vous verrez après. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, évidemment. Alors ça, faut savoir, ça m'a plutôt surpris. Et en effet, parce que c'est... Au début, je disais, c'est bizarre, ça me rappelle quelque chose. Mais ce pseudo dit quelque chose, j'ai fait... Oui, Amilova, et surtout French Kiss, oui, parce que c'est vrai que c'est une artiste...
avec qui, bon, je pense que j'étais sur le Discord, je suis un peu parti parce que je me sentais pas trop à ma place, j'ai l'impression, parce que on va dire que c'est A-State, voilà, de French Kiss. Bon, c'est vrai qu'elle a rien publié sur French Kiss, mais en tout cas, elle avait publié sur Amilova une BD, sur laquelle elle me dit c'est en cours qu'elle me dit, voilà. Donc, voilà, c'est. Je lui ai acheté d'ailleurs. Alors, attendez, excusez-moi, il faut que je me retourne. Si j'arrive à retrouver, la mettre la main dessus. Où est-ce que c'est? Voilà. Je cherchais. Voilà, la petite. Un de ces petites. Voilà, qu'on peut voir, regardez sur l'écran, regardez. Avec bien sûr la petite dédicace, voilà, ici. Et bien sûr, voilà ce que j'ai appris. Sur ici, ce que j'adore, c'est que le décor est parfait pour faire la dédicace. Et ça c'est cool, ça. Voilà. Parce que moi, petite anecdote aussi par rapport à la petite carte, c'est qu'au niveau de la préécriture de moi, j'ai fait tu veux peut-être un stylo pi. Il fait non, c'est bon, j'ai ce qu'il faut. Ah, évidemment. Voilà, de quelle personne je parlais? Évidemment, de Sifano, voilà. Bon, c'est sûr, j'étais pas habillé comme ça, je vous le dis tout de suite, j'étais plutôt habillé avec le blouson en cuir, avec mon blouson en cuir, et je suis passé 2 fois, parce que la première fois, au début, c'était pour discuter calmement, d'ailleurs, pour voir que j'ai une petite dédicace, elle doit être là, voilà, la petite dédicace de Sifano. Franchement, c'est le truc qui m'a plus surpris, parce qu'il faut savoir que normalement, un youtubeur de cette grandeur-là, parce que c'est-à-dire qu'il y avait la scène derrière à un moment donné, il y avait parce que des animations sur scène, enfin que vous avez pu voir sur la séquence, et je peux vous dire que normalement toutes les personnes qui sont devant la scène, imaginez c'est la file qu'il y a normalement dans n'importe quelle convention. Là, il était accessible. Franchement, c'était quelque chose qu'on retrouve très rarement. Ça m'a fait beaucoup plaisir. J'ai pu discuter avec lui, j'ai pu donner quelques anecdotes, notamment de nos aventures avec Uma, et donc voilà, donc ça je suis venu 2 fois, parce que la première fois c'était c'était par rapport, voilà, je parlais plutôt je crois de trucs par rapport à Minecraft. Et la deuxième fois c'était par rapport à la musique. Oui, parce que je lui ai parlé de C418, notamment du fait que j'avais le vinyle de C418, vous savez, le vinyle volume alpha, etc. Des soucis qu'il a eu notamment avec CD Baby qui gère maintenant, qui gère beaucoup les labels en ce moment sur YouTube, comme quoi, enfin, qui fait qu'il s'est fait voler une musique de Minecraft. Oui, il faut savoir qu'il y a une musique de Minecraft qui a été volée. Et que quelqu'un s'est amusé à enregistrer ça dans un autre label, parce que savoir que les labels se tapent un peu dessus sur YouTube, et donc ce qui fait que voilà, un petit truc à savoir, je lui ai donc raconté cette petite histoire là, et enfin puis d'autres trucs, enfin voilà, Sifano, si tu me regardes, bon tu sauras de quoi je parle. Bon, bah allez, on va passer maintenant à la suite. Donc voilà, d'autres photos, enfin tout ça c'est sympa. Bon, apparemment la personne m'a demandé si j'avais de meilleure qualité que ça d'image. Alors désolé, je filme avec mon caméscope, non, je suis désolé. En tout cas, voilà, une photo bien sympathique. De l'univers DC Comics avec mon frangin qui est à côté, qui est toujours, il dit toujours comme ça, il essaie d'améliorer son costume au fur et à mesure des années. Donc vous voyez, on a Harley Quinn et Flash, hein, ça c'est sûr. Bien sympathique tout ça. Ah, là je pense que vous avez passé une séquence qui va vous plaire, car en effet, ça c'est les aliénés de... Je ne pas le prononcer. Je vais y arriver. Bon, en tout cas voilà, parce que là, pourquoi je vous montre cette photo? Parce que on va passer à la séquence spéciale Go Interview. Bon, ben comme vous pouvez le voir, je suis au stand Les Aliénés de Choutlou. J'ai pas arrêté. Ouais, excusez-moi, j'arrive pas à le prononcer. Bon, ben peux-tu présenter, voilà, hein? Du coup, Les Aliénés de Choutlou, c'est une web série, un actual play. Donc, en fait, on fait des parties de jeux de rôle, filmées avec plusieurs joueurs d'un côté, et donc moi, le MJ de l'autre. D'accord, on te voit bien là. On officie beaucoup sur l'appel de Cthulhu, c'est un jeu de rôle des années 80 qui est inspiré de l'univers de Lovecraft. Voilà. Donc c'est de l'horreur, c'est du jeu de rôle horreur. Et du coup on a la web série, on a des spin-offs avec des invités. Donc là on est avec JBX et Gaïa D'accord. La Reflet d'Acide, et on a Gaïa des Noobs. D'accord. On a d'autres spin-offs déjà de fait avec d'autres invités, on a d'autres de prévus. Et on a d'autres projets, on a un roman qui est en cours. Et on fait des courts-métrages également sur l'univers de Lovecraft. D'accord, ok. Bah écoute, je te remercie, et puis bon voilà, si ça vous intéresse, donc voilà, pas compliqué. Voilà, donc voilà, j'espère que vous avez bien noté. Voilà, j'espère que le son a été bon, parce que bon, malheureusement j'arrive pas trop, j'ai essayé de traiter ça par manière extérieure, mais on va dire que ça marche pas trop. Bon, c'est normal, le micro est un peu sensible, du caméscope, il a tendance, parce que c'est un micro qui est en 360 degrés, c'est pas un micro directionnel, c'est omnidirectionnel, donc c'est un peu dommage. Bon, par contre, ce que je trouve intéressant, c'est savoir que, non, dommage, elle est pas là, elle est pas présente sur l'écran. Il y a une des personnes, notamment, je lui dis, parce que quand ils m'ont parlé de leur web série, d'ailleurs, je vous ferai un peu compte d'autres personnes à citer sur le... Voilà. Il me disait, ouais, on écoute très Dark Synth, tout ça. Enfin, non, il est très Dark Synth, ouais, c'est mon dada. J'ai fait, alors tu devrais le connaître cet artiste. J'ai fait, je parle de
Gremlin, oui, oui, forcément, c'est sa tasse de thé. Puis il me parlait d'ailleurs, ouais, t'es déjà allé à un concert, ouais, t'es déjà allé à un concert de Carpenter Brut, fait. Non. Bon, je sais que Chris Quad, je sais que vous avez déjà interviewé Carpenter Brut. Il paraît que c'est spécial, il m'a dit, bon, je sais pas, en tout cas, voilà, c'est une des cassettes également que j'avais, quand j'étais à côté, qui sortait, c'était ça, voilà. C'était ça, Gremlin, Dark Desire, voilà, c'était cet album-là qui était en train de diffuser. J'étais en train de sortir de. J'avais sur le casque et surtout en train de sortir de ma petite enceinte. Ah, on va parler maintenant à une autre séquence, bien sûr. La séquence, bon, je pense que vous avez deviné au niveau du bas de l'écran, on va parler des youtubeurs nantais, car oui, bon. Clairement, je me localise pas du tout à droite à gauche. En tout cas, voilà, c'est un petit stand assez sympathique puisque l'objectif était ici de réunir tous les youtubeurs nantais, enfin en tout cas nantais et limitrophes, hein, c'est le terme exact employé. On peut voir donc ici il y a tous les, ceux qui ont répondu à l'appel comme ils disent. Alors ici, vous avez alors les deux personnes qui étaient présentes. Attendez, si j'arrive à retrouver le papier. Alors la liste non exhaustive, que je dise pas de bêtises. Ah oui, là par contre, comme j'ai, voilà, alors donc on a Astraer qui est ici. Et nous avons donc, alors ça c'est... Voilà, Histor Brez, que je dise pas de bêtises. Bon, allez, en tout cas, je vais vous passer tout de suite l'interview, vous allez tout de suite comprendre. Je suis désolé pour la qualité sonore, j'essaie de travailler, mais bon, voilà. Bon bah c'est bon, donc on va donc parti pour l'interview des youtubeurs nantais, enfin de la région Pays de la Loire. Bon bah n'hésitez pas à vous présenter les gars, hein. Allez hop. Moi je suis Selfine, un youtubeur qui fait un peu de tout, surtout des jeux indépendants et spécialement de la réalité virtuelle. Et je raconte aussi des anecdotes sur tout et n'importe quoi avec du montage très dynamique. Genre t'as une image, tu vois, mais genre tout le temps. D'accord, d'accord. Moi je suis à Astraer et je fais de la culture générale, donc que ce soit des mini-documentaires ou même des petits formats un peu plus sympas sur de la géographie, sur des sujets de société, voilà, des sujets très divers. D'accord, d'accord, et puis bah moi je m'appelle Kylian de Ouf, donc je fais des vidéos de tout ce qui est jeux vidéo, divertissement et un peu ovni d'internet, voilà, comme les gens me considèrent actuellement. D'accord, d'accord. Bon ben voilà, vous avez compris, n'hésitez pas à aller checker leur chaîne YouTube, voilà, et donc voilà, puis... La cloche. Voilà, oui, n'oublie pas la petite cloche, oui, bon ça c'est pour ceux qui veulent les notifications, parce que c'est vrai qu'on sait comment fonctionne YouTube, si t'actives pas la cloche, t'as pas toujours les notifications, voilà, allez, voilà. Bon, désolé pour la qualité vidéo, bon mais que ne serait-ce que... Être à Nantes sans une boutique steampunk, effectivement. Donc voilà, la fabriconnerie, qu'ils avaient un petit stand là-bas. Donc pareil, vous pouvez retrouver la boutique. Attendez, si j'arrive à retrouver le petit papier. Voilà, le petit papier, la boutique. Et voilà, exactement. Alors si vous arrivez à voir la caméra. Voilà, il y a une boutique à Nantes. N'hésitez pas à vous rendre chez eux si vous désirez quelques costumes bien steampunk. D'ailleurs, en parlant de steampunk, ça me fait penser d'ailleurs que... Dommage que ma 4G passait pas parce que j'avais normalement il y avait un artiste justement Synthwave qui avait sorti un album justement qui aurait été parfait pendant cette wasabi, c'était Vosto et c'est un univers, il avait créé c'est une sonorité cyberpunk mais avec un univers bien steampunk. Alors ça aurait été parfait là par contre. Ah, évidemment on va passer à Aurélien Chevalier qui est le photographe qui a notamment fait, alors pourquoi je vous montre ça parce que je pense que vous avez compris, c'était la photo de l'année dernière. Et c'est vrai que bon là il y avait un petit stand etc. avec un décor bien asiatique pour prendre de pires personnes en photo. Donc voilà, donc en tout cas un stand on peut voir tout en couleur bien coloré, on est de nouveau à l'entrée. D'ailleurs on va peut-être passer à une autre séquence. On va passer aux autre séquence parce que vous allez voir, on est le matin et c'est très sympathique. Bon, on arrive maintenant dans l'autre salle. On voit pour l'instant on est très tôt le matin, on repassera la journée, vous allez voir. Voilà, dites bonjour, dites coucou YouTube. Allez, bon, on se retrouve après pour d'autres séquences et quelques photos. Bon, avant que j'oublie, alors la personne dont j'ai pas pris pour prendre de photos, ce qui est que j'ai pas pu vous faire ma séquence. En tout cas, une chose est sûre, bon, c'est une personne que vous voyez là, c'est JFJ, bon vous verrez tout à l'heure une autre séquence. C'est voilà, et ce sont donc association Jeunes France Jeunesse, voilà, qui sont juste devant là. Et vous avez bien sûr, ils ont une adresse à Nantes, voilà, si vous la voyez, voilà, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir, tout savoir. Bon, j'ai oublié de prendre, je voulais faire l'interview, j'ai oublié. Bon, en tout cas, voilà, bon, tant pis, vous aurez au moins cette petite séquence, au moins la petite séquence d'entrée vidéo, hein. Désolé. Allez, on reprend pour réparer, on va encore repasser à une autre séquence. On passe à Imagivienne avec leur projet
Dogskoy, qui est tout simplement un personnage dans l'univers steampunk qui voyage entre les différents mondes culturels, que ce soit un manga, etc. En tout cas, pour vous en parler mieux, je pense que c'est mieux que ce soit eux qui en parlent. Allez, c'est parti pour la séquence interview. On est l'association Imagivienne et on présente la web-série Dogskoy, le mercenaire. Le héros à la moustache. Ou le mercenaire à la moustache. Ouais, merci à la moustache. Alors d'après ce que j'ai lu, c'est un univers très steampunk, c'est ça Exactement, c'est un concept où c'est un mercenaire steampunk qui voyage dans les univers de manga pour remplir des contrats. D'accord, ok. Dans les mangas connus, quoi, les mangas existants. D'accord. On va pouvoir rencontrer tous les héros de votre enfance à travers de ces aventures. Oh, ok, je vois. Et donc, quand est-ce que ça... Alors, la campagne de financement démarre la semaine prochaine, donc entre le 15 et le 18. Enfin, on devrait diffuser le teaser à partir du 15 en tout cas. Et ensuite, la campagne va démarrer normalement dans la foulée. On cherche à atteindre la somme de 7 000 € pour pouvoir financer la campagne. Enfin, financer la web série. Donc ce sera 5 épisodes, excusez-moi, je dis des bêtises. C'est le premier palier, 7 000 €. Donc 7 000 €, puis pour faire 5 épisodes d'environ 8 minutes, des histoires de l'aventure du mercenaire et de son histoire à lui, en fait, de son passé. Et ensuite, en fonction, si ça dépasse, etc., on pourra faire plus d'épisodes, voire la saison complète. Donc voilà. Ok, merci. Bon, les gens, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Voilà, en tout cas, bon courage et puis bon wasabi. Vous avez intérêt à nous suivre, sinon je viens vous chercher par la peau du cul. Il va traverser le cyberverse pour mieux vous chasser. Ah là là. Allez, bon, c'est parti, on est parti pour les activités extérieures, car oui, autant quand il y a un espace, car oui, c'était sympa, j'ai trouvé bien sympa cette année. Et donc on est parti avec les Échos des Limbes qui organisaient une sorte de, comment ils appellent ça s'appelle un troll ball, je crois, non c'est un troll ball, work ball, je sais plus. Bon, en tout cas, pareil, vous pensez bien que j'ai filmé une petite partie, et voici ce que cela donne. On se retrouve donc avec les durs à cuire à ma droite. Et les gigots gagnants à ma gauche. Ouais. Ok, les deux équipes, vous êtes prêts? Qui est pas poulet? Qui est pas poulet parmi vous? Est-ce que les durs à cuire, vous êtes prêts? Ouais. C'est mou. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Et vous êtes prêts? Ouais. Ok, 3, 2, Attends. à la foot, bravo. Ah mais je suis déjà mort hein. Ah mais non mais sérieux. J'ai plein de cailloux dans la bouche. Oh putain les cailloux. C'est des cailloux. Je sais mais qui va le et c'est une élimination. Un point pour les gigots gagnants. Bon, allez, on va respirer un coup et on va donc passer de notre activité extérieure. Bon, là j'étais assez tôt le matin, donc vous pouvez voir que bon, c'était. Et par contre, alors ça c'est pareil, c'est une autre. Je sais plus c'est qui faisait ça, faut pas. Bon, tant pis, j'ai. Bon, tant pis, j'ai pas trouvé. Ouais, désolé. Bon, en parlant d'activité extérieure, ça c'est pareil, c'est un stand dont on va parler plus tard. Je l'ai pris en photo, donc voilà, parce que je sais plus du tout à quoi ça correspond. Enfin, en tout cas, c'est de la culture, c'est un style de culture japonaise, parce que d'ailleurs, vous reconnaîtrez cette personne qui est là. Ah, bon, évidemment, on va repartir sur du DC Comics, avec évidemment, voilà, une... Poison Ivy. Bon, par contre, il y a deux photos, parce qu'en fait, parce qu'on était 3-4 à prendre en photo, puis elle a pris plusieurs poses, donc voilà. Allez, bon, allez, on va respirer un grand coup, et on va passer à une autre partie de la salle qui est juste derrière, on va rentrer dedans. Et bah que serait un salon sans ces indispensables stands de jeux indépendants. Regardez, bonjour. Donc voilà, alors vous c'est, donc comment il s'appelle? Alors le jeu il s'appelle Spirit Arena. Je me levais comme ça. Le jeu s'appelle Spirit Arena et nous, notre boîte elle s'appelle Sweet Dream Studio. Voilà, donc voilà, vous avez entendu, donc voilà, si vous êtes intéressé, ben voilà, rendez-vous sur leur site, voilà. Je suppose qu'on peut le télécharger sur... Bien sûr, oui, sur Steam, voilà. Voilà. Merci, exactement, c'est ce que... Merci, vous m'enlevez les mots de la bouche. Allez, bon, moi je passe à la suite, on va voir ça.
Alors, vous pouvez voir également de magnifiques bornes d'arcade. Alors ça, par contre, l'arcade, les bornes d'arcade, c'est toujours ce qui fait jouir en puissance, comme je dirais. Voilà. Hein. Bon, pour ça, je mets toujours le casque, ça va hurler plus fort dans le micro pour être sûr qu'on m'entend bien. Hein, vous savez, c'est pour ça. Alors, donc, voici donc la fameuse, voilà, le coin jeux vidéo caché derrière la scène. Hein, voilà. Et on va aller un peu plus loin là-bas. Regardez, on va zoomer parce que vous pouvez le voir. Il y a des jeux de rythme dans le fond. Et j'ai une petite question à poser. Donc je vous dis donc à tout de suite. Allez, avant de reprendre la suite des images, je voulais vous signaler, j'ai pas eu ma réponse finalement. Enfin, j'ai pas eu ma réponse concernant justement le fameux par rapport à Overpass. Parce que d'ici, en fait, les jeux qui étaient là-bas, bon, visiblement, je pense qu'avant de me mettre à ce genre de jeu, il faut falloir que je m'entraîne pas mal, on va dire. Parce qu'il était... Il y a trop de boutons, j'étais perdu. Et en tout cas, je vous dis par rapport à Spirit Arena, sachez que je l'ai testé. Bon, plus conçu, en tout cas la version actuelle est plus conçue pour la manette parce que c'est uniquement clavier. Bon, ils ont les mêmes retours que ce que j'ai du moi. Mais en tout cas, le jeu est bien sympathique et donc voici donc. Alors ça c'est voilà, c'est l'inverse. Voilà. Donc le nom du jeu Spirit Arena, n'hésitez pas à aller checker. Allez, après avoir parlé jeux vidéo, on va repartir du côté extérieur. Bon, bah, en tout cas, voilà, comme vous avez pu le voir. Alors là, par contre, ça y est, j'arrive pas à deviner les personnages. C'est le problème, c'est que j'ai plus une certaine culture plus comics que manga. Donc, vous voyez, forcément, je peux pas tout savoir. En tout cas, c'est des costumes que j'ai trouvé très sympathiques. Donc voilà, j'ai pris en photo. Bon, ah oui, donc ça c'est pas. Alors ça c'est pareil, j'ai trouvé notamment à Crass impose un petit personnage qui est juste là, presque juste là que j'ai pris. Vous pouvez voir ici. Allez, regardez. Ça, j'aime bien ce genre de personnage comme ça. C'est bon, enfin, voilà, c'est une sorte la recherche de la waifu, comme on dit. C'est ton genre de waifu, on va dire, voilà, un truc comme ça. Bon, en tout cas, je vous ai sûr, il y avait la frangine, j'ai préféré la sœur, comme on vous dit. En tout cas, voilà, en tout cas, ils se sont identifiés sur Facebook, oui, parce que le problème, c'est que malgré que j'ai la petite carte, attendez, qui doit être dans le coin, je la cherche. Voilà, donc voilà, l'auteur, c'est... Voilà, parce que le problème c'est que souvent quand il y a plusieurs personnes qui portent le même nom, c'est pas toujours facile de reconnaître. Donc j'ai essayé pareil, si vous savez que j'ai passé presque pour moi, peut-être pas une heure mais presque, à essayer de choper les noms. Des fois c'est pas facile, j'y arrive pas toujours. En tout cas voilà, donc l'auteur que vous voyez juste ici, bon c'est marqué dessus, donc voilà la petite carte. Et donc voilà, ça c'est pareil, c'est une autre personne qui accompagnait. Par contre là vous voyez pas, j'ai la caméra, mais je vous conseille de regarder sur Facebook, il y a un petit truc assez sympa caché juste derrière. Ah, évidemment, que seraient les cosplays sans les Furies, voilà, évidemment. Donc voilà, donc j'en ai eu deux, j'ai photographié deux Furies durant cette Wasabi. Voici donc l'une des premières Furies que j'ai pu attraper, enfin en tout cas j'ai pu capturer, comme on dit, en image. Donc voilà, un petit côté bien détente. Ah bah oui. Bah oui, effectivement. Bon, moi cette fois, j'ai pas la langue qui va fourcher, donc voilà, évidemment, Sorina, hein, voilà, tu peux pas tester, effectivement. Voilà, donc voilà. Sorina, effectivement, fallait que je prenne la photo, c'était obligé. Voilà. Ah ben là, on va retrouver sur un truc encore plus sympathique, puisque notamment, ce qui m'a fait repérer, c'est notamment le... Bon là, on est sur le stand du Skeloptif Melusine, qui publie donc en version physique, comme son nom l'indique, voilà, diffusion et promotion de fanzine. Donc c'est-à-dire tout ce qui est, c'est-à-dire des mangas notamment originaux. Et notamment, ce qui m'a fait repérer, c'est celui-ci. Je reconnais également cet artiste-là, Jenny Mickey, qui est de French Kiss également. Donc ça, faut savoir que cette BD, c'est vraiment une BD intégrale, elle est en entière. Et donc on peut y trouver également sur frenchkiss.net. Voilà, ça va faire. Je sens que je vais pas mal faire d'arrobase, je sens, sur Twitter. En tout cas, voilà, très sympathique. Voilà, pour les choix des œuvres qu'il y a dessus. Bon, c'est sûr qu'après, comme on se disait, c'est vrai que même si on peut lire en ligne, c'est quand même mieux le fait d'avoir le papier, enfin d'avoir un format papier, c'est autre chose. Sinon, ça, le fait de pouvoir le toucher, cette œuvre, c'est quand même différent et quand même c'est pas la même chose quoi. Ah, évidemment, voilà, c'est pareil. Bon, lui je l'ai croisé plusieurs fois, celui qui est habillé en Fallout. On a également la princesse réponse et elle, je sais plus que c'est... Ah ça y est, j'ai paumé le nom de l'héroïne. En tout cas, c'est l'héroïne de Horizon Zero Dawn. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, de me le rappeler parce que je vais me faire lyncher. Ça va mal finir cette histoire.
Ah, ben voilà, sinon ça fait partie dans des stands que j'ai repéré également, voilà, donc c'est une de Mimica, avec notamment cette petite BD là, qui est tout aussi sympathique, et d'abord, alors si j'arrive à remettre la main dessus, voilà. Alors là, il y en a deux normalement, il y a celle-là, j'ai pris celle-là, et celle-là. Pourquoi des histoires de chats? Bon, bah tout simplement parce que j'ai l'autre là, qui est juste cachée, juste là, vraiment, voilà, où je pointe mon doigt, elle est cachée, et effectivement, quand je lis les phases... Mais c'est tellement ça, le pire c'est que... Alors, avec le bébé, je sais pas trop, mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est qu'avec les séquences avec les chats, mais c'est tellement ça. C'est tellement ça. C'est drôle et c'est tellement ça. Tranche de vie, mais tellement réaliste. Une autre furie que j'ai pu attraper, c'est celle-ci, hein, voilà, également. Et donc... Pardon, excusez-moi, je bafouille, mais en tout cas, voilà. Voilà, la deuxième furie que j'ai pu rattraper, bon, c'est la seule, malheureusement. Et on se retrouve maintenant du côté de chez... Bon, on retourne du côté du stand d'Hachette. On va plutôt à côté du stand où on est avec les curiosités de Chacha. Voilà, curiosités de Chacha, voilà. Pour ouvrir plus de... Voilà, vous avez donc voilà les petites cartes comme d'habitude. Allez, on va passer une petite séquence assez... Je me réserve, non. Je la réserve pour la fin, cette petite séquence. Vous allez voir pourquoi. On va passer à la suite. Voilà un des trucs que je cherche. Parce que comme vous le savez, 2019 est Year Cyberpunk. Et je cherchais plus ou moins de genre de trucs un peu futuriste, enfin un truc comme ça. Et ça c'est un des costumes, voilà, dès que je l'ai vu, tout de suite c'était clac, voilà. Je l'ai pris en photo, bon je sais pas si la personne a vu avec les hashtags, parce que visiblement ça va pas très bien fonctionner les hashtags sur Facebook. En tout cas voilà, j'ai partagé l'album en entier sur l'événement Wasabi, donc si après on arrive à se reconnaître tant mieux. En tout cas il y a une autre personne également qui est ici, bon je pense que la couleur comme ça, la petite peluche, vous avez compris, il s'agit d'un mignon, de moi moche et méchant. Évidemment c'était pas le seul youtubeur et bah oui c'est vrai qu'il y avait, c'était pas les... Entre les youtubeurs nantais et Sifano, bah il y en avait également un autre. Également bon c'est youtubeur Minecraft, bon c'est vrai que moi aussi je fais du Minecraft aussi et plus avec les potes, bon ça vous voyez sur la chaîne, vous faites ce que vous voulez. Bon, en tout cas, alors ce que j'adore c'est que c'est mis comme ça, il faut que je reste anonyme, ouais sauf que moi techniquement c'est sûr que les lunettes, on dit quand on met les lunettes en général, quand youtubeur a les lunettes c'est pour rester plus anonyme, c'est pour faire plus... Allez, alors justement, il m'a fait une petite dédicace. Regardez, voilà, donc... voilà, petite dédicace, c'est devenu tout ça. Donc là, n'hésitez pas à aller checker sa chaîne, voilà, pour savoir de quoi je parle. Ah, évidemment. Ah oui, les Men in Black. Ah oui, ça j'ai beaucoup apprécié ça. Alors là, pardon, j'ai pas réussi à les... J'essaie de les avoir comme ça, mais c'était pas facile. Bon, j'ai vu qu'ils ont réussi à s'identifier sur Facebook. Mais en tout cas, je les assure, voilà, donc évidemment, là, ça évidemment, on reconnaît avec les... Bon, on voit que c'est des pistolets, mais ça c'est vraiment les Men in Black. Bon, par contre, j'ai l'impression que ça dérange parce que vu le regard qu'il a fait. Eh, bon, bah tant pis, voilà. Bon, par contre, c'est sûr que j'ai pas ce genre de matériel, moi, par contre. Hein. Ah, mon Dieu. Il y aurait dit eu quelque chose, il s'est passé quelque chose à la convention. Car oui, car regardez, la fondation SCP a débarqué. En tout cas, je peux vous dire, quand je les ai vus, ils étaient à l'entrée. Dès que je les ai vus, j'ai préparé la caméra tout de suite pour les prendre en image. Et le pire, c'est que, dès qu'ils vont tels qu'ils sont, même surtout elle me fait beaucoup penser à la manière dont ça serait fait en Japanimation. Mais très clairement ça, parce que c'est vrai que les personnages en Japanimation sont toujours habillés comme ça en jupe. Et très clairement, mais... Le pire c'est c'est super, ils sont super comme ça, j'avoue, la fondation SCP était à la Wasabi. Bon apparemment il s'est rien passé, parce que je me souviens pas avoir bouffé un nombre capable de médoc ou avoir été, comme les Men in Black, avoir été à la mémoire effacée. En tout cas non, c'était une fausse alerte, mais en tout cas la fondation SCP était passée, et ça c'était cool. Ah, ben voilà, on y est donc. Ah, ce que je parlais, voilà, vous savez la petite animation que je voulais. Bon, j'ai pas filmé, ça aurait été mieux. En tout cas, voilà, il s'agit de objectif Koshi, voilà, donc voilà, c'est tout ça. Donc le Koshi, je crois que je sais pas ce que... Alors, je sais pas du tout ce que c'est, mais en tout cas, on peut voir que c'est une espèce de danse traditionnelle, en tout cas, enfin, un événement traditionnel du Japon. Et donc, vous pouvez voir, donc il y a tout... Enfin, s'ils avaient un stand là-bas. Par contre, je pourrais pas décrire ce que c'est, je suis désolé, je suis pas très culture Japon. Je m'en excuse totalement, mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, parce que, voilà, par rapport à ça. En tout cas, voilà, ils avaient un petit stand ici, donc, tout, c'était vraiment très sympa. Ah, évidemment. Beau côté de Kermol, évidemment, comme je vous rappelle, l'année dernière, j'ai réussi à le faire danser sur des cassettes de Sung, que je diffusais avec cette petite... Avec, voilà, donc... Voilà, c'était obligé que je reprenne une photo, voilà, de...
Ah, bon, désolé, la séquence a été coupée un peu de manière sage. C'est parce que je recherchais, bon j'ai passé du temps dans la carte, donc on est donc à Sweet Dream Création. Voilà le petit stand qui était pareil à l'entrée. Voilà la petite carte, voilà avec. Alors attendez que je coupe pas trop. Voilà, tant que la caméra, bon c'est une caméra pas très, voilà. En tout cas voilà, donc c'était un des stands de là-bas. Et voilà, on arrive donc à la dernière séquence. Il s'agit la dernière photo, il s'agit de Datura Corset. Allez. Je vous ai révélé le meilleur pour la fin parce que bon, et en plus c'est le fondateur de la team Javras qui était là, donc allez, petite séquence musicale. Là, regardez qu'est-ce qui est intéressant, regardez, on tombe, allez. Ah c'est mieux quand c'est filmé parce que sinon vous auriez pas, si j'avais fait de la photographie vous aurez pas le son en même temps. En tout cas merci beaucoup hein, allez. Allez. Bon, allez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Désolé, elle va être très longue. Bon, je suis désolé, j'avais beaucoup de choses à dire. Il n'y a pas de musique derrière, vous savez bien, pour des questions de droit, je ne mets pas de musique. Hein, voilà, pour ceux qui me connaissent. En tout cas, vous pouvez voir, bon, tout mon petit bazar qui est là, c'est tout ce que j'ai récupéré. D'ailleurs, d'autres trucs que j'ai pu. Je me suis pris durant cette Wasabi, c'est également. Alors, je me suis pas pu prendre ça l'année dernière, c'est également un petit mug, voilà, de la Wasabi Apocalypse que j'y étais l'année dernière, voilà. Oui, parce qu'ils avaient du stock, j'ai autant profité. Et d'ailleurs, je me suis pris également une petite. Affiche grand format, voilà. Allez, sur ce je vous laisse. Merci d'avoir regardé peut-être la vidéo jusqu'au bout. Je vous laisse donc avec les liens en descriptif de l'épisode. En tout cas, parce que je vais pas me décrire comme quoi vous pouvez me trouver sur Twitter, sur Facebook. Et même que j'ai un Discord, je crois que même moi je suis épuisé. La séquence doit être assez longue. Je vous dis donc à la prochaine. Ciao.